Bonjour et bienvenue sur Made by Aurélie. Aujourd'hui, je te propose un épisode spécial pour ceux et celles qui veulent se lancer dans un projet sans stress. Quand tu as commencé le tricot, tu as certainement démarré par une écharpe ou un bonnet et aujourd'hui, tu as envie de tricoter ta première grosse pièce, mais tu ne sais pas par où commencer ou laquelle choisir. Alors si c'est le cas, reste avec moi, tu es au bon endroit. Nous allons commencer par le premier projet. Je m'excuse auparavant. Si je tourne la tête, c'est parce que j'ai mon ordinateur d'allumé pour pouvoir vérifier les fiches Ravelry. Donc le premier projet que je souhaite vous présenter est d'une designeuse que vous connaissez tous et toutes, je pense. Il s'agit de Petite Knit. Petite Knit a écrit énormément de patrons, donc sur différents niveaux, du niveau débutant au niveau avancé. Et lorsque vous allez sur son site internet, vous pouvez faire des recherches en tapant débutant et vous aurez une liste de patrons qui va s'afficher donc pour les personnes qui débutent le tricot. J'ai choisi de vous présenter un modèle qui est le Novice Cardigan. Le Novice Cardigan, c'est un modèle qui va se tricoter très vite. Donc je me permets de regarder. Donc c'est un modèle qui se tricote en top-down, donc du haut vers le bas. Vous allez commencer par monter des mailles. Donc là, il n'y a pas les côtes. Vous allez commencer par monter des mailles et faire tout un système d'augmentation. Donc chez Petite Knit, pour ce premier projet, il n'y a pas de raglan comme j'ai ici. C'est-à-dire que vous faites vraiment des augmentations en aller-retour jusqu'à vous retrouver donc au niveau de l'emmanchure où vous allez mettre les manches en attente, dérouler le corps. Ensuite, vous allez reprendre en fait les mailles donc tout autour pour pouvoir tricoter les côtes. C'est vraiment un projet facile. Quand je regarde, en fait, il est donc fait pour les tailles XS à 5XL. Il est donc très inclusif. Vous aurez besoin au niveau du matériel. Donc de la laine, il s'agit d'un mélange de laine. Elle propose donc de mélanger de la laine Aran avec de la laine Kid Silk. Il y a énormément de projets sur Ravelry, donc vous avez des exemples qui sont donnés. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui l'avait tricoté par exemple en R de drops avec de la Kid Silk de drops. Vous avez également une proposition avec la Snef Nook, excusez-moi pour l'expression, de Camarose avec de la Kid Silk aussi. Donc quand vous allez sur la fiche Ravelry, vous avez donc la page de ce projet et donc vous avez des idées au niveau de la laine. Et donc ce qui est intéressant justement, c'est de voir les différents projets qui ont été effectués. Il y en a énormément. Alors précisément, je pourrais vous le dire. Là, donc j'étais sur la laine. Il y a eu, moi je vois 1903 projets pour ce projet. Mais effectivement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un projet qui va vous permettre de vous mettre en confiance. Tout simplement parce qu'il se tricote vite. Je vois qu'il se tricote avec des aiguilles de 6 et 7 mm pour un échantillon de 14 mailles par 21 rangs. Donc effectivement, il se tricote très vite. Pourquoi j'ai choisi ce patron ? Effectivement, quand on passe d'un bonnet ou d'une écharpe à un pull, on a peur de se lancer. C'est quand même, alors déjà un budget au niveau de la laine, mais également du temps. On investit beaucoup de temps et on a envie d'avoir un projet fini qui soit agréable à porter. J'ai choisi ce projet de Petite Knit tout simplement parce que j'ai trouvé sur YouTube une personne qui fait des vidéos pas à pas pour ce modèle. Donc si vous allez sur la chaîne de Pink Flamant Rose, je vous mettrai le détail de sa chaîne en barre d'infos, eh bien elle propose vraiment de A à Z. Elle vous explique le patron, elle vous détaille la laine, et puis elle vous aide en fait à tricoter en pas à pas ce modèle. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne inspiration, ça peut rassurer les personnes d'avoir des vidéos en pas à pas. Quand on démarre, c'est vrai qu'on nous prend par la main, c'est vraiment très rassurant. Donc ce projet, pour moi, c'est vraiment le projet dans lequel on peut se lancer pour démarrer le tricot et vous serez ravis du résultat, j'en suis sûre. Le deuxième projet
que j'ai souhaité vous présenter. Il s'agit du Luz Cardigan d'Atelier Émilie. Atelier Émilie, je pense que vous la connaissez aussi, donc une designeuse française qui crée de nombreux modèles et donc avec différents niveaux de tricot. Le Luz Cardigan est différent du novice cardigan de petite nit car celui qu'elle propose se tricote en mohair double fil. Si vous avez peur de tricoter 2 fils de mohair, vous pouvez tout à fait remplacer ces 2 fils par un fil de fingering et un fil de mohair. Des personnes sur ta fiche Ravelry l'ont tricoté avec un fil fingering et un fil de mohair et ça rend très bien aussi. La différence va se situer en fait dans la construction. Alors si vous le voyez et si vous connaissez Atelier Émilie, vous aurez reconnu que je porte le Luz Cardigan, donc justement pour vous le montrer. Donc en fait, le Luz Cardigan, on commence par tricoter, donc on monte les mailles et on commence donc à tricoter en aller-retour. De toute façon, il se fera en aller-retour, sauf les manches qui se feront en circulaire. Donc on tricote les côtes. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que l'on tricote la patte de boutonnage en même temps. Donc quand vous aurez terminé votre pull, vous n'aurez plus à reprendre les mailles. Moi, j'ai vraiment apprécié cette particularité dans le modèle parce que c'est vrai que s'il y a bien quelque chose que je n'aime pas faire, c'est reprendre les mailles. Je trouve que ça fait toujours peut-être un petit décalage. Voilà, c'est mon avis. En tout cas, moi, je l'ai tricoté. Donc, on le voit. Donc, c'est la couleur Lagon. Et il s'agit donc des laines de Doucette de Wouliette en couleur Lagon. Donc je reprends donc la construction. Donc par contre ici nous avons une construction en raglan. Donc en fait nous avons des augmentations qui se font de part et d'autre avec donc des augmentations intercalaires. Ici là sur le côté. Donc on tricote toujours en aller-retour. Arrivé aux manches, on met les manches en attente. Alors, soit on prend le parti comme moi j'aime le faire, de tricoter les manches et ensuite de continuer le corps. Donc les manches par contre se font en circulaire. Donc c'est vraiment très agréable et ça va vite si vous avez un petit câble. Moi effectivement j'ai des petits câbles, ce qui m'évite de faire le magic loop. Je n'aime pas du tout effectuer le magic loop, je n'y arrive pas. Donc en fait je préfère avoir un petit câble et tricoter en circulaire. Ce qui est pratique en circulaire, c'est que vous ne faites que des mailles en droit. Donc c'est assez rapide. Une fois que vous avez mis donc soit les manches en attente, soit vous les tricotez, et bien vous descendez le corps, vous terminez donc par des côtes, voilà, et ensuite il ne vous reste plus qu'à rajouter des boutons. Alors moi les boutons ici, j'ai choisi les boutons de chez l'Atelier Teinture. Voilà, donc je pense que c'est un projet qui est vraiment très féminin, très satisfaisant une fois qu'on l'a terminé. Vraiment, moi j'ai pris énormément de plaisir à le tricoter. Alors, je me permets de regarder. Donc en fait, il est proposé de la taille XS à la taille 3XL avec une aisance de 10 à 20 cm commandée. Il me semble que je l'ai tricoté avec une quinzaine de centimètres. En général, alors là je l'ai fermé pour vous montrer. Mais il est vrai qu'en général, je mets un petit top ou un chemisier en dessous et j'aime bien le porter ouvert, mon gilet. Mais effectivement, là, voilà, pour vous le proposer, je l'ai fermé. Au niveau des aiguilles, donc vous aurez besoin des aiguilles de 4,5 pour le corps et de 3,5 pour les côtes, que ce soit les côtes ici, au niveau des bras et du bas du pull. La laine, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, donc c'est de la DK, donc soit un mélange de 2 fils de silk mohair, soit un mélange de mohair et de fingering. Alors les points forts, et bien effectivement c'est une construction en raglan, le modèle est très moderne, les explications sont en français, ce qui est intéressant, et donc vous pouvez vraiment apprendre à tricoter un gilet sans couture. Ce que j'aime également dans les modèles que je vais vous proposer, c'est que ce sont des modèles en top-down. Donc on commence du haut vers le bas, il n'y a donc pas de couture. Ce que je n'aimais pas quand je tricotais auparavant des modèles d'empiècement, c'est qu'à chaque fois il fallait coudre les manches par exemple, et effectivement on voyait toujours un peu la couture. Là effectivement
C'est vraiment pratique. Et alors une chose que j'apprécie énormément, c'est que vous pouvez essayer votre modèle au fur et à mesure. Donc vous pouvez ajuster la longueur des manches, la longueur du pull. Voilà, donc c'est vraiment un avantage de pouvoir le tricoter en top-down. Donc c'est vraiment un modèle très féminin, très moderne. Je vous le conseille vraiment. J'ai vraiment aimé. Je pense que vous l'avez compris. Le troisième modèle que je vais vous présenter, alors il s'agit du chandail 1988 de Marie-Christine Lévesque. Marie-Christine Lévesque, c'est une designeuse que j'aime énormément aussi. Elle est présente sur les réseaux, sur Instagram et sur YouTube. Elle propose régulièrement de nombreux modèles. Donc le chandail 1988, elle l'a proposé il y a un moment déjà. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc il date d'août 2023. Bon, finalement, c'est pas si loin que ça ne fait que 2 ans. Le temps passe vite. Alors, c'est donc un projet également qui est donc construit donc du haut vers le bas, sans couture. Donc on n'a pas besoin de relevé de mailles. Il est proposé donc de la taille XS à XXL avec 10 à 15 cm d'aisance positive. On est à peu près dans ces eaux-là en ce qui concerne les pulls à chaque fois. Alors, au niveau de la laine, par contre, ce qui est intéressant dans ce pull, c'est que c'est un projet qui se monte rapidement puisque vous avez besoin d'aiguilles 8 mm pour le corps et 6 pour les côtes. Donc autant vous dire que c'est un projet très rapide qui sera très satisfaisant puisque vous allez pouvoir le tricoter vite et le porter vite aussi. Au niveau de la laine, donc elle propose une grosse laine, donc par exemple la petite wool de chez We York Knitters, pardon. Vous allez pouvoir trouver les détails sur la fiche Ravelry. Elle nous donne un échantillon de 13 mailles par 15 rangs. Voilà. Alors les points forts que moi j'ai trouvé, c'est que l'avancée est assez rapide et que c'est parfait pour garder la motivation. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, quand on passe d'un petit projet à un grand projet comme celui-ci, enfin moi j'appelle ça vraiment une grosse pièce, on y passe des heures, voilà, à tricoter, à aimer ce qu'on fait, à tricoter maille par maille. C'est vraiment un projet qui nous donne beaucoup de valeur. On a envie d'avoir le projet fini, mais il faut y passer quelques heures. Et donc c'est vrai que ce projet est très valorisant parce qu'avec des aiguilles 8 mm, voilà, je ne me trompe pas, vous allez vraiment le tricoter très vite. La cerise sur le gâteau, c'est que pareil, comme pour le premier cardigan de Petite Knit, vous avez également une vidéo de Marie-Christine Lévesque en pas à pas pour tricoter ce chandail. Je vous mettrai donc le lien en vidéo en barre d'infos, pardon, mais alors du coup ça va vous permettre de vous rassurer. Je suis passée par là il y a quelques années et il n'y avait pas de vidéo en pas à pas. Ce qui aujourd'hui je trouve est vraiment très intéressant parce que vous en avez beaucoup et dès que vous avez une interrogation sur une maille, comme au niveau du raglan, est-ce que j'ai bien fait, et bien en fait parfait. Ce genre de vidéo vous emmène par la main et Marie-Christine est une personne adorable qui explique vraiment très bien. J'ai un autre projet à vous proposer qui est le pull rosé Deka de Liz Taylor. Alors vous remarquerez dans mes propositions, c'est vraiment des premiers pulls débutants. Il n'y a donc pas de dentelle, de mosaïque, voilà, c'est vraiment les pulls basiques dans un premier temps et nous reviendrons dans une autre vidéo sur des pulls un peu plus évolués avec de la dentelle par exemple. Voilà, des empiècements en yoke, voilà, ce genre de choses. Là aujourd'hui, je suis vraiment restée sur des pulls basiques qui vont pouvoir vous plaire au départ. Donc le pull rosé Deka, c'est donc un pull de Liz Taylor, ou en gilet d'ailleurs. Elle propose les deux versions, me semble-t-il, sur son site. Alors ce pull a été pensé pour les grands débutants, c'est ce qu'elle indique sur son patron. Il y a donc des rangs jersey et des rangs raccourcis à l'allemande. Vous allez apprendre à faire des rangs raccourcis à l'allemande.
Alors au départ ça peut faire peur quand on lit ce genre de choses, et notamment quand on lit le patron, on peut se demander à la fin, il faut retourner, revenir, voilà. C'est une technique très populaire chez les designeuses qui permet de creuser en fait ici, voilà derrière. Vous faites plus de mailles derrière, là, derrière au niveau du pull, et donc ça permet de creuser l'encolure, voilà, que ça descende plus ici et que ça remonte un peu plus derrière. Donc, revenons à ce pull. Voilà, donc le matériel. Donc il va vous falloir, pareil, une laine en DK, puisqu'il s'appelle Pull Rosé DK. Donc soit vous prenez, vous pouvez prendre d'ailleurs du mérinos associé à du mohair, donc de la Kid Silk. Liz Taylor propose sur son site internet des laines qui sont en vente, donc elle a sa propre marque de laine. Vous pouvez tout à fait utiliser ces laines, ou alors aller voir, il y en a sur Drops, chez des teinturières, enfin vraiment voilà, vous pouvez utiliser toutes les laines qui correspondent à la fingering et de la Kid Silk. Ce projet, Liz vous prend par la main. Il y a un accompagnement du début à la fin, c'est-à-dire qu'elle propose une vidéo d'accompagnement d'1h50, me semble-t-il, voilà, où elle vous explique tous les détails. C'est un projet qui se monte aussi, alors moins rapidement que le précédent évidemment, mais le corps se tricote en 4,5 et oui c'est ça, et les côtes en 4. Ce que je peux vous proposer, c'est effectivement, vous pouvez comparer, c'est-à-dire que vous avez la vidéo de Liz qui est sur son site internet quand vous achetez le patron, mais j'ai une autre proposition à vous faire, c'est d'aller voir les vidéos de Alice Gerfaut. Alice Gerfaut a créé un pas à pas pour le gilet DK sur sa chaîne YouTube. Alice Gerfaut, j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup ses patrons, mais j'aime aussi ses vidéos parce que c'est pareil, elle vous prend par la main du début à la fin. Vous n'avez qu'à vous laisser bercer, vous suivez exactement ce qu'elle vous dit, elle vous parle du patron. Alors elle ne vous dit pas dans le détail comment tricoter tous les rangs, parce que c'est un patron payant, donc en fait elle vous accompagne en fonction des tailles, mais j'aime beaucoup. J'ai regardé sa vidéo, même moi qui ai envie de tricoter ce pull, j'aime beaucoup ses vidéos. Enfin vraiment, je l'ai regardé en entier et c'est vraiment, voilà, elle accompagne vraiment. Donc vous avez le choix, soit vous regardez les vidéos de Liz ou même vous faites un complément des deux, c'est totalement compatible. Ce pull rosé DK, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et donc voilà, je voulais vous le proposer parce que vraiment, je pense qu'il mérite vraiment d'être connu. Et en plus, il est pensé pour les grands débutants. Donc, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Le dernier est un petit bonus. Je vous ai présenté des pulls et des cardigans sans dentelle. Et là, je voulais vous proposer, pareil, un modèle qui a ses propres vidéos d'accompagnement, et donc ça n'est pas un pull ni un gilet, mais il s'agit d'un châle. Alors il s'agit du châle Corian d'Alice Gerfaut. Alice Gerfaut a eu la gentillesse de mettre à disposition le patron, donc gratuitement sur sa chaîne YouTube. Il est sur son site internet, mais il est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Donc gratuitement. C'est donc un châle triangulaire. On commence par monter 3 mailles et ensuite on monte progressivement. Vous avez une alternance de fingering et de mohair, ou parfois les deux ensemble, et donc vous avez de la dentelle. Donc vous avez du jersey, des jetés, et donc je pense que rien d'insurmontable pour quelqu'un qui démarre, mais alors l'effet est juste waouh, vraiment j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs me le tricoter, je pense. Il est très bien expliqué et franchement, il peut faire partie de vos premiers projets si vous souhaitez tricoter un châle, bien entendu. Vous pouvez le faire en fingering. Je trouve que c'est un projet clé en main. Voilà, et pour progresser, c'est vraiment parfait. Quand j'ai regardé la vidéo, Alice donc, a imprimé le patron de son châle et donc il y a une grille. Et donc elle vous explique rang par rang tout ce qu'il faut faire au niveau
du châle. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Il est vraiment tout juste parfait si vous aimez les projets pour vous challenger. Là, je pense que c'est un petit challenge, mais franchement, si vous suivez la vidéo, que vous regardez bien, que vous êtes concentré, alors c'est pas forcément un projet au début que vous allez pouvoir tricoter devant la télévision, on est bien d'accord. Mais franchement, si vous êtes concentré et que vous regardez vraiment les lignes pas à pas, il n'y aura aucun souci, vous allez y arriver et franchement, vous aurez un projet bluffant. J'avoue que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je pense que je vais le faire. Donc voilà, pas besoin d'aller se ruiner hein, dans des pelotes qui coûtent extrêmement cher. Hein. Vous prenez ce que vous avez chez vous et hop, vous vous lancez. Je voulais terminer cette petite vidéo en vous proposant quelque chose. La semaine prochaine, le vendredi de samedi prochain, donc c'est le week-end du Knitit à Lyon, je n'aurai pas l'occasion d'y aller. Par contre, je voulais proposer, donc pour celles qui sont disponibles, savoir si vous souhaitez que l'on puisse faire un live tricot, donc pour échanger toutes ensemble, alors sur les premiers projets par exemple, la laine à utiliser, tout ce que vous souhaitez autour du tricot. Donc je me suis dit que ça pourrait être bien de se retrouver pour papoter ensemble samedi de la semaine prochaine, le samedi du Knitit. Donc je ne sais plus si c'est le 4 ou 5 octobre, je n'ai pas regardé la date avant de tourner la vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous souhaitez participer à un live. Alors ça sera le premier hein, pour moi. En tant que, voilà, enfin, j'ai déjà participé à des lives, mais là, voilà, je suis à l'origine de ce projet. Et puis, dites-moi si vous avez une plage horaire, voilà, pour le samedi ou le dimanche. Hein, d'ailleurs, en fait, ça va vraiment dépendre de si vous êtes dans l'engouement ou pas. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de tricoter votre premier projet. N'hésitez pas à me dire également en commentaire hein, si vous les avez déjà tricotés ou si vous souhaitez le faire. Et puis écoutez, j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver prochainement. À bientôt!